Bonjour, je m'appelle Camille et j'adore démissionner. Trop bas! Je galère tellement. Parce que j'ai pas pris mon pied. L'histoire de ma vie. Bonjour, bonjour! Vous détestez votre travail? Parfait. Écoutez, moi on est jeudi et je ne vais pas au bureau. Graças a Deus, qui signifie grâce à Dieu, au Brésil, pays où je me trouve actuellement. Je suis à Salvador, je suis plus à Rio, je suis à Salvador avec mon papa. Mon papa, il est resté 30 ans dans la même boîte. Mais nous, on est à une époque où on change beaucoup plus facilement de travail, où c'est normal de faire plusieurs métiers, de changer d'entreprise souvent. En tout cas, c'est beaucoup plus courant qu'à l'époque de nos parents. Sauf que changer de taf, figurez-vous, ça fait peur. Ça, c'est une constante, quelle que soit l'époque. Et dans le monde du développement perso, on entend les gens dire « Ouais, faut trop suivre ses inspirations, suivre ses rêves, faut tout lâcher, vas-y, fais un gros fuck à ton patron dès demain matin, poursuis ta destinée, follow your bliss ». Bon, je suis pas entièrement d'accord avec ça, même si aujourd'hui je vis de ma passion, personnellement, j'en suis ravie, mais ça s'est pas fait en une démission, ça a pris du temps, il y a eu des obstacles, il y a eu des opportunités que j'aurais pas pu anticiper, il y a eu des facteurs que je pouvais pas contrôler. Ceci dit, avant d'être indépendante, j'ai eu plusieurs tafs salariés et je les ai absolument tous quittés de mon plein gré. J'ai jamais regretté aucun de ces départs, ça m'a toujours fait avancer dans la vie, ça m'a toujours mené vers quelque chose de mieux. Et franchement, je sais pas ce que je serais devenue si j'étais restée dans ces jobs qui soit me saoulaient, ou me convenaient plus, ou m'excitaient plus. Je serais probablement devenue une personne extrêmement aigrie, oui, ça c'est sûr, oui. Mais quitter son taf parce qu'il nous saoule ou parce qu'on a envie de vivre de sa passion, ça a quand même des conséquences. Donc croyez-en ma longue expérience de démissionnaire, il y a des facteurs à prendre en compte avant de quitter son job. Et je vais vous donner dans cette vidéo 3 conseils, 3 trucs basés sur ce que moi j'ai appris de mes multiples démissions, ruptures conventionnelles. Voilà. Il y a eu plusieurs façons pour moi de me tailler, parfois avec des plans B, parfois sans plan B. Donc si vous en avez ras le huc de votre taf, j'espère que cette vidéo vous aidera à le quitter sereinement, au bon moment. Et sans vous mettre dans la merde, ça c'est mon premier conseil. Ne vous mettez pas dans la merde. La première fois que j'ai quitté un taf, c'était mon premier taf de journaliste et l'entreprise ne me payait plus. Excellent. Donc j'étais déjà dans la merde. Premier mois, un peu dans la merde. Deuxième mois, beaucoup dans la merde. Et on me disait ouais t'inquiète, on va te payer Azaproki. Mais ça n'arrivait pas et moi je peux pas accepter de travailler sans être payé, je ne vois pas tellement l'intérêt, vous voyez. Donc j'ai négocié à l'époque, je sais plus en fait si c'était une rupture conventionnelle ou une démission, je vous parle de ça, c'est il y a 10 ans, elle est plus toute jeune la dame, hein. Et je suis partie et ça s'est fini au prud'homme, tranquillement, voilà, bonne première expérience professionnelle. Et avant de quitter ce taf, j'avais trouvé un autre poste de journaliste dans un autre magazine. Mon message avec ce premier conseil, c'est vraiment vous foutez pas dans la merde, surtout si vous voulez quitter votre taf de bureau ou un taf qui vous plaît pas trop parce que vous avez envie de monter votre boîte ou de vous lancer vraiment dans votre passion, de faire quelque chose peut-être de plus créatif. Sachez que le stress tue la créativité. Si vous mettez sur votre art toute la pression de vous faire vivre, ça va être chiant. Parce que vivre de sa passion ou monter un business viable, ça prend du temps. Si vous lâchez votre taf et que vous demandez tout de suite à votre nouveau business ou à votre art de vous faire vivre, ça va vous coller une pression énorme et vous allez avoir envie d'abandonner en fait très très vite. Vous allez devoir abandonner parce que tout simplement il faut manger, le saviez-vous. Donc c'est super les coachs en développement personnel qui vous disent ouais lâchez tout, la vie est trop courte, machin. Mais en fait, demander à votre art ou à votre passion de vous faire vivre, c'est une grosse pression qui peut être complètement contre-productive, je pense. Et le but, c'est pas de vous dégoûter de ce que vous aimez, quoi. Pour pouvoir créer, c'est important de se sentir en sécurité, financière notamment, parce que si vous êtes stressé par le fait de ne pas pouvoir payer vos factures, ça va être très compliqué d'être créatif. C'est super de quitter son job quand on en a ras le huc, c'est hyper excitant, mais vous ne mettez pas dans la merde. Ce que je vous conseillerais aussi, c'est de faire un petit coussin d'économie avant de lâcher ce job qui peut-être vous saoule, mais ceci dit vous assure une certaine sécurité. Ça implique de calculer déjà ce qu'il vous faut par mois, combien vous dépensez par mois, et ensuite d'économiser, moi je dirais 2 à 3 mois d'avance, au moins 3 mois, un coussin de secours qui vous permettrait de vivre
au moins 3 mois, au cas où ça foire, au cas où quelque chose plante. Parce que le but, quand on quitte son job, c'est quand même pour aller vers du mieux. Si vous collez une pression financière comme ça que vous vous mettez dans la merde, ça va pas être ouf. Ceci dit, si vous avez envie de quitter ce taf qui vous emmerde, faites-le. L'argent ne fait pas tout, et si vous avez envie de quitter ce taf sécure, c'est sûrement qu'il y a d'autres paramètres que l'argent qui rentrent en compte pour vous, et c'est normal. Ce qui m'amène à ma deuxième démission et à mon deuxième conseil: ne culpabilisez pas. Quand j'ai quitté la première entreprise qui me payait plus, je suis allée dans un magazine où je travaillais devant un ordinateur comme ça, et ça m'a vite saoulée. Mais j'adorais mon équipe, j'adorais ce projet. J'étais donc très jeune, j'ai débarqué dans le monde du travail, j'avais 22 ans. Je savais que j'allais pas tenir très longtemps derrière cet ordinateur, et j'ai eu vite envie de partir, mais j'ai pas osé tout de suite. J'ai laissé traîner très longtemps parce que j'avais de la culpabilité d'abandonner mon entreprise, d'abandonner cette équipe qui m'avait fait confiance, mon chef qui était en amour. J'ai vu depuis pas mal de gens quitter leur taf, mais pas le faire parce qu'ils osaient pas annoncer à leur boss qu'ils avaient envie de partir en fait. Soit parce qu'il y avait de l'affect dans les relations de boulot, que les boss mettaient un truc un petit peu émotionnel, ou même très clairement exprimer que oh là là, mais comment on va faire, tu vas nous mettre dans la merde, c'est impossible que tu partes maintenant, il y a ça qui arrive, je sais pas quoi. Sachez que personne n'est irremplaçable. Une entreprise, c'est un organisme vivant qui s'adapte, qui existait avant vous, qui existera après vous. Ne culpabilisez pas si vous avez envie de quitter une entreprise, une boîte. Vous n'allez pas rester parce que vous culpabilisez. C'est comme une relation amoureuse. Quand tu as envie de te barrer, mais que tu te dis mais non, ça va le rendre trop triste. Ouais, mais on reste pas avec quelqu'un parce que si on le quitte, ça va le rendre trop triste. On reste avec quelqu'un ou on reste dans une boîte parce qu'on est motivé et qu'on a envie d'être là. Et ça, c'est le vrai cadeau à faire à quelqu'un ou avec une entreprise. Enfin, ni un quelqu'un, ni une entreprise n'a envie qu'on reste parce qu'on n'ose pas partir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fini par quitter ce deuxième job dans un magazine. J'ai pleuré d'ailleurs, je crois, quand je l'ai dit à mon patron, parce que je culpabilisais trop et j'en faisais un drame, j'en faisais une montagne, alors que bon, ils s'en sont remis, tu vois, ils ont trouvé une autre fille pour bosser derrière l'ordi et voilà. Et ne culpabilisez pas non plus parce que les gens vous disent ouais, mais t'es un ouf de quitter un CDI, t'as vu le chômage, t'as vu le nombre de gens qui rêveraient d'avoir ce taf, t'es complètement malade de quitter un truc stable. Les gens qui vous disent ça ont très peur, sur le monde de la précarité, mais ont très peur aussi globalement du changement et ne sont pas des gens qui vont prendre des risques dans la vie a priori, alors que le risque, figurez-vous, ça paye. Après ce taf dans le magazine, j'ai eu un taf de cuistot, ouais. Bon. Je vous développe pas tout parce que c'est long. Je suis retournée dans ma région natale, j'ai quitté Paris, j'ai bossé un peu comme cuistot. Ça m'a de nouveau saoulée, j'ai eu envie de remonter à Paris et là j'ai quitté le taf de cuistot sans plan B. Je trouve ça extrêmement grisant, perso, le truc de tout lâcher, se jeter dans le vide sans rien derrière, on verra bien ce qui va se passer. Moi, ça m'excite. Voilà, je savais absolument pas ce que j'allais trouver derrière. Je suis remontée à Paris, j'avais des copains là-bas, je me suis dit que peut-être ils m'aideraient à trouver un nouveau taf. Et je pense, mais bon, là ça va devenir un peu mystique, mais moi je pense que quand on lâche vraiment prise et qu'on fait un peu confiance à l'univers, les occasions arrivent. J'ai quitté ce taf au resto et bim, 2 amis à moi qui ne se connaissent pas m'ont envoyé la même annonce pour un taf chez Mademoiselle qui recherchait une rédactrice sexo. J'ai envoyé ma candidature, j'ai pris le train pour Paris et au moment où mon train est arrivé à la gare, j'étais sur mon téléphone et j'ai reçu un mail de Clémence Bodoc, la rédactrice en chef de Mademoiselle à l'époque, que j'embrasse, qui me disait: Camille, on a reçu ta candidature, est-ce que tu es dispo pour passer un entretien? Oui, car je viens d'arriver à Paris. Magie. Encore une fois, ne vous mettez pas dans la merde. Mais n'écoutez pas non plus les gens qui vous font croire que l'entreprise va couler si vous partez ou que vous allez finir à la rue si vous quittez ce CDI que vous détestez. Enfin, c'est vraiment toujours mieux de ne pas faire quelque chose qu'on n'aime pas plutôt que d'être misérable. Je sais pas où j'allais avec cette phrase. Donc sachez bien que cette entreprise vous survivra. Ce qui m'amène au 3e conseil. Écoutez-vous, mes petits chats en mousse. Je disais tout à l'heure, un travail, c'est pas que gagner de l'argent. Un travail, c'est aussi suivre ses aspirations profondes. C'est quand même là où vous passez la plupart de votre temps. Donc c'est mieux que ça vous plaise et que ce soit en accord avec ce qui vous excite, avec ce que vous avez vraiment du plaisir à faire. Il y a des facteurs mesurables, il y a des choses à anticiper comme vos modalités de départ. Est-ce que votre entreprise va accepter de vous faire une rupture conventionnelle? Votre prime, elle sera de combien? Est-ce que vous allez pouvoir toucher le chômage pour pas vous mettre dans la merde? Il y a tous ces trucs techniques et concrets qu'on peut mesurer, mais il y a aussi vos aspirations profondes qu'il est important de suivre, je pense. Et ça se mesure pas. Et c'est pas des trucs
que vous êtes obligé de justifier auprès des autres. C'est pas des trucs que les autres ont nécessairement besoin de comprendre pour vous avoir le droit d'aller là où vous avez envie d'aller. C'est clair ou pas hein? Vous avez le droit de quitter un taf, ça fait pas de vous un dingue. Vous avez le droit même de quitter un taf qui est cool. Tout comme vous avez le droit de sortir d'une relation, de quitter quelqu'un qui est cool parce que juste ça ne vous convient plus. C'est légitime. C'est votre vie, putain. Personne ne vous surveille, je vous rappelle. Tant que vous vous mettez pas dans la merde, vous avez le droit de vous barrer. Mais vous en avez même le devoir, si vous me demandez mon avis. Vous me le demandez pas, c'est pareil, je vous le donne. Vous le devez à vous-même. Halas, basta cause. Ce truc-là qui est pas mesurable, qui vient de vos tripes, cette petite voix qui vous dit que il y en a marre. Par exemple, le dernier taf que j'ai quitté, c'est mon poste de journaliste section chez Mademoiselle. J'ai commencé à penser à partir au bout d'1 an chez Mademoiselle, je pense. Mais je suis restée encore 1 année de plus. Pourquoi? Parce que je culpabilisais, parce que j'étais pas sûre que c'était la bonne décision, j'avais peur pour ma situation derrière. Donc, finalement, j'ai laissé passer un petit temps et c'était pas plus mal. Le temps aussi de développer mon stand-up, de bien installer cette activité, d'avoir aussi bien développé la chaîne YouTube qui aujourd'hui me fait vivre. J'avais pas envie de partir dans le freestyle total. Donc, je suis restée chez Mademoiselle encore 6 mois, peut-être pas 1 an, mais 6 mois de plus à partir du moment où j'ai commencé à penser à partir. Je regrette pas d'être restée un peu plus longtemps que ce que j'aurais voulu. Au final, j'ai eu le temps de bien préparer mon départ, de bien assurer mes arrières pour la suite. Mais on connaît des gens qui restent dans des boîtes ou dans des relations. Je trouve le parallèle intéressant parce que c'est un peu les mêmes mécanismes. On connaît des gens qui restent dans des boîtes ou des relations beaucoup plus longtemps que ce qu'ils ne devraient. Vraiment, vous précipitez pas. Mais si l'envie de vous barrer, elle est là, franchement, écoutez-vous parce que elle partira pas en vérité. Elle partira pas. Vous pouvez vous dire ouais mais je vais m'accommoder de ça, ouais mais non mais ça va être trop dur derrière, donc tant pis je vais rester. Mais en réalité, la petite voix ne se taira pas. Vous le savez, je le sais, nous le savons. Donc tôt ou tard, écoutez-la parce que c'est ça votre meilleur guide en réalité. C'est la petite voix. Voilà mes petits lézards, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'espère que si vous aviez envie de quitter votre taf, ça va vous motiver. Parce que le but dans la vie, c'est quand même d'être heureux, hein, sinon on se fait chier. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, mettez-les en commentaire. Si vous aussi vous adorez démissionner, si vous aussi vous avez déjà claqué la porte d'un taf, racontez-nous comment vous avez fait, donnez des conseils si vous en avez. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir quitté tous ces tafs parce qu'aujourd'hui, je suis là avec vous et c'est cool. Merci d'être là chaque dimanche. Appuyez sur le bouton s'abonner s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas fait. Allez me suivre sur Insta parce que je suis belle et drôle. C'est mes principaux arguments. Je vous embrasse bien fort. Bon courage pour demain lundi si vous allez à votre taf que vous aimez pas. Commencez peut-être à penser à la suite. Ayez du courage parce que ça en demande et je vous jure que ça vaut le coup. Moi je vous dis à dimanche prochain, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.